Vierge, merci beaucoup de me rejoindre pour l'extension. Alors, on va essayer de voir comment on peut clarifier tout ce tirage général. Donc ici, vous avez la tempérance. Effectivement, un peu de douceur. La tempérance nous explique que là, ce que vous voulez calmer, ce que vous voulez apaiser, ce sont toutes ces idées qui ne vous lâchent pas. Ce sont ces peurs, ce sont ces phobies, ce sont ces angoisses, c'est toutes ces choses-là qui occupent un espace assez impressionnant. La 9 nous explique que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Pour l'instant, peut-être qu'au mois de septembre, vous êtes encore en prise avec tout ça, que vous êtes peut-être en train de régler les choses petit à petit. Donc vous allez en sortir, d'autant plus qu'il y a beaucoup de détermination hein, avec le cavalier ici d'épée. Je vais le faire, je vais le faire et ça va être clair et net. D'abord pour moi, mais pour tout le monde. La tempérance nous explique que vous avez besoin de ça, de ce calme-là. Vous avez envie peut-être de retrouver un peu de sérénité. Vous avez envie que les choses soient fluides. Ça doit être éprouvant psychologiquement, essentiellement, mais ça doit être peut-être aussi éprouvant physiquement à force. Quand la tête ne se repose pas, le corps aussi est pris en otage. Donc il y a l'idée avec la tempérance d'avoir besoin d'apaisement, de calme, de douceur, de réparation. Je crois que le mot de réparation est important pour vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre passé? Est-ce que c'est par rapport à une période qui est un peu longue, que vous traversez, qui, même s'il y a des bons moments, hein, ça ne veut pas dire que tout est sombre, que tout est noir, mais il y a des choses qui sont parfois un petit peu lourdes à porter, hein, c'est possible. Et là, votre envie à vous, elle est claire, elle est nette. Ce que vous cherchez à faire, là, c'est aller vers le calme. Vous avez besoin de ça ou envie de ça. Ça vous demande de prendre des décisions, ça vous demande heu, d'entrer aussi dans une dynamique, hein, quand même avec le cavalier d'épée. On comprend qu'il n'est pas question pour vous de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Si vous aviez passé une période, par exemple, heu, d'attente, en attendant que ça vienne, en attendant que ça arrive, là, en septembre, en tout cas dans votre esprit, c'est: «Je vais faire les choses». Voilà, c'est pas compliqué, maintenant je prends les choses en charge. Le valet de denier, ici, avec la 8 d'épée, dans la position de ce que vous désirez. Vous désirez mettre en place des choses pour votre avenir. Vous désirez concrètement mettre les éléments, réunir les éléments pour vous permettre d'avoir un projet qui tient la route, pour vous permettre d'aller là aussi vers une tranquillité d'esprit, parce que les deniers nous annoncent l'abondance financière, l'abondance matérielle, nous annoncent le confort, la sécurité, ce qui pour vous est important, ce qui en termes de sécurité est important, ou de confort. Alors ça peut être matériel, hein, avec les deniers on parle plutôt effectivement de tout ce qui est professionnel, de tout ce qui est financier. Mais ça représente la valeur d'une façon plus générale. Donc, pour vous, ce que vous désirez, c'est vous libérer de quelque chose pour vous permettre ce premier pas quelque part, qui est pas tout à fait un premier pas. Parce que le valet, c'est pas un as. Un as, c'est vraiment le commencement. Vous avez le fou ici. Non, on va en parler. Mais le fou, les as, c'est un commencement. Un valet, c'est quelque chose, effectivement, de nouveau, c'est quelque chose qui doit mûrir, mais qui a déjà cheminé, qui a déjà avancé, soit parce que le projet, vous l'avez déjà réfléchi, soit parce que l'idée n'en est pas à sa naissance. Là, oui, il y a vraiment quelque chose qui est en amont. Donc, euh, ce valet de denier représente le regard que vous portez sur l'avenir. Et ce regard-là, dans ce que vous désirez, il est aussi libérateur. Peut-être que ce qui vous permet de vous extraire de cette prison mentale, c'est de vous projeter de façon très concrète vers l'avenir. Ah ben, il est là, l'as dont je vous parlais. Je cherchais, mais le fou, l'as, il est là. Ce qui va venir vous aider, ce qui est aussi un défi, d'une certaine façon, ce qui va venir vous aider, c'est de vous investir pleinement dans cette chose qui est en train de naître, cette idée, dans ce désir, dans cette envie, et de... C'est une promesse, en fait. Et si vous vous faites confiance, si vous faites confiance à la promesse de ce que vous êtes en train de créer, alors ça va pouvoir exister, alors ça va pouvoir grandir, ça va pouvoir... Là, c'est vous êtes au début de quelque chose.
C'est porteur pour vous, c'est motivant, c'est engageant et c'est concret. C'est de faire concrètement, de commencer concrètement quelque chose. D'arrêter de vous dire, il faudrait que je fasse comme ci, il faudrait que je fasse comme ça. Faites. C'est ça qui va venir vous aider, c'est de faire. Le défi avec le jugement, vous avez le fou. Je vous parlais de vous donner cette seconde chance, ou ce que vous vivez vous, possiblement comme une seconde chance, de vous donner le droit de renaître de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'une période. Le fou nous explique que le défi, c'est de ne pas avoir peur. Parce que le fou est insouciant, parce que le fou est libre. La question de la liberté mentale est là aussi très dominante dans votre tirage. Vous avez construit peut-être tout un univers de peur autour de vos initiatives et vous entrez au mois de septembre probablement dans une période où justement, eh bien, il va falloir dépasser les obstacles et les dépasser, ça va vous faire un bien fou parce que ça va vous permettre vraiment d'ouvrir une nouvelle page, d'entrer dans un nouveau chapitre, d'entrer dans une nouvelle période. Octobre, vous avez la tour, ça vole en éclats. Ça vole en éclats. Novembre, l'empereur, vous construisez et en décembre, vous concrétisez avec le monde. Il y a vraiment une très très belle évolution. Mais vous êtes peut-être en septembre là sur une période un peu charnière de concrétisation, de réalisation, de mise en place des choses pour vous permettre de sortir d'un brouillard. Et tout ça au milieu de vos peurs, au milieu de vos inquiétudes, au milieu de vos angoisses, au milieu de tout ça. Il y a beaucoup d'énergie libératrice, libératoire, et beaucoup de c'est comme si on était en train d'appuyer sur un bouton pour libérer en vous le, la spontanéité, l'insouciance, allez, je vais vivre un peu. Alors c'est pas évident parce qu'il y a tout ce que vous avez construit autour, mais qu'est-ce que ça peut faire du bien? Dans la sphère professionnelle, on retrouve ça. On retrouve avec la 9 d'épée, qui est la même qu'ici, les inquiétudes. Alors que vous êtes en train de mettre peut-être en place quelque chose de nouveau avec l'impératrice, un nouveau projet. C'est vous luttez contre vous-même parce que vous êtes porté par une envie, par un désir qui est extrêmement puissant, et puis qui est riche en idées, qui est riche en envie, en désir. Vous désirez quelque chose puissamment, et à côté de ça, vous avez votre tête et qui vous dit ah non non ça c'est pas possible. Et vous êtes sur un peut-être sur, si ça vous parle, hein, vous êtes peut-être sur une période où justement vous êtes en train de lutter contre vous-même. C'est vous le vainqueur ou la vainqueur, hein, c'est vous qui gagnez la partie, hein. Mais il faut le traverser quand même, hein. C'est pas rien. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, pardonnez-moi, je reviens, croyez-y, croyez-y avec l'étoile. Ah, c'est bien la traversée du tunnel, mais à un moment donné, faut voir la lumière qui est au bout, hein, professionnellement et financièrement aussi. La reine de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. La décision que vous prenez est une décision qui prend soin de vous, qui prend soin des gens que vous aimez, qui prend soin de votre territoire et qui prend soin de, euh, de votre tranquillité d'esprit. Cette reine de denier, alors elle peut représenter quelqu'un dans votre entourage qui peut justement vous aider à voir peut-être un peu plus clair et surtout qui peut vous aider, sans état d'âme parce qu'on n'est pas, dans les émotions avec une reine de denier, on est là aussi dans du concret, dans du factuel, qui peut vous aider à voir les choses de façon très concrète. Mais je pense que c'est votre énergie à vous. Ça peut être quelqu'un d'un signe de terre comme vous, Taureau, Vierge, Capricorne, qui vous aide, qui vous apporte un soutien, qui va vous permettre de pouvoir évoluer à un endroit où vous allez vous sentir en sécurité, où vous allez vous sentir bien. Mais je pense que c'est votre énergie à vous, plutôt. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des choses à clarifier, vous avez des choix à faire par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez envie de vivre ou pas, par rapport à... Voilà. Cette reine de denier, c'est la garantie
que tout aille bien chez vous, sur votre territoire, dans votre vie, dans votre périmètre. C'est quelqu'un qui est très efficace à gérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est pragmatique, donc ça peut être pour vous une qualité pour venir justement rationaliser. Si vous avez des hésitations, si vous n'arrivez pas à voir clair, etc., elle va vous aider à rationaliser et ça va vous permettre d'aller vers une tranquillité d'esprit. Qu'est-ce qui est en train de se manifester avec ce cavalier de coupe dont je vous disais qu'il est en connexion directe avec son cœur, avec ses émotions, et que ce qui est important là, peut-être que ce que vous êtes en train de découvrir ou de questionner, c'est depuis quand vous ne vous êtes pas écouté de l'intérieur. La 2 d'épée, qui est la même qu'ici, nous explique que l'important, c'est pas tant la décision ou la direction que vous allez prendre, l'important, c'est de revenir à vous. L'important, c'est de savoir ce qui vous fait vibrer, c'est de savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et c'est ça, la bonne direction. C'est ça, le bon choix. Ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est la clarification dans vos hésitations, dans vos doutes, dans vos projections. C'est ça qui est en train de se manifester. Et la clarification, elle passe par qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux. C'est pas le résultat. C'est là où vous êtes, vous, qui est important et qui est déterminant. La 3 de bâton avec la 6 de coupe ici à la fin du mois, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. La 3 de bâton, c'est très très bien parce que la 6 de coupe ici, on parlait d'une réparation émotionnelle par rapport à un passé, par rapport pour certains et certaines à l'enfance. La 3 de bâton nous explique que vous êtes capable de vous détourner d'une période où vous avez su choisir ce qui vous convient pour vous permettre d'envisager l'avenir. Alors, il y a des choses qui sont en perspective, il y a des choses qui se profilent. Vous ne savez pas à quel moment ces choses-là vont pouvoir être réelles, effectives, concrètes, etc. Par contre, vous savez qu'il y a des lendemains meilleurs et qu'ils sont pour vous. C'est cette capacité, on voit un personnage qui nous tourne le dos parce que l'important n'est pas ce qui s'est passé avant, l'important c'est ce qui va se passer à partir du mois de septembre pour vous. Et je pense que la tour du mois d'octobre nous donne une idée du fait que vous allez vraiment secouer la vieille maison, faire trembler les murs, les faire s'effondrer pour vous permettre de vraiment de mettre un pied dans le présent et le regard tourné vers droit devant. C'est ça la 3 de bâton. C'est ça. Voilà pour vous, amis vierges. Merci beaucoup pour vos soutiens, pour votre présence. Prenez soin de vous. Très bon anniversaire encore une fois. À très bientôt.